Bonjour Jérémy, ça y est, tu arrives à la fin de ton cursus scolaire. Donc dernière ligne droite, peux-tu tout d'abord te présenter? Oui, alors donc moi je m'appelle Jérémy Grelier, donc je suis actuellement étudiant à l'école supérieure du digital de Bordeaux en master 2 expérience utilisateur que je vais valider au cours d'un grand entretien qui va avoir lieu en septembre et j'ai actuellement 24 ans. Parfait. Maintenant, as-tu des passions dans la vie? Alors oui, donc j'ai plusieurs passions, notamment au niveau du sport et la compétition. Donc quand j'étais un peu plus jeune, j'ai pu participer à différents championnats de France de roller. Ça m'a permis de parcourir un petit peu la France, c'était génial. À côté de ça, j'ai développé aussi une passion pour les jeux vidéo qui, elle, a entraîné vraiment une passion aussi pour l'univers du digital, en fait, tout ce qui était numérique, etc. Très bien. Peux-tu nous relater rapidement ta scolarité post-bac? Ok, donc j'ai obtenu mon bac STMG en 2017. Donc durant l'année d'obtention de mon bac, quand j'étais en terminale, j'ai pu participer au salon de l'étudiant dans lequel j'ai rencontré Mélanie Viella, donc la directrice de l'école supérieure du digital de Bordeaux, qui m'a vraiment fait un topo sur ce qu'était en fait le digital, ce qu'on pouvait y faire dans son école. Et de prime abord, ça m'avait beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé de participer à la DigiWeek. En fait, c'est un stage qui m'a permis pendant une semaine, pendant les vacances, de découvrir vraiment ce qu'on faisait dans cette école et le monde du digital. Donc à la suite de ce stage, Mélanie m'a proposé une place dans son école parce qu'elle a trouvé que j'étais vraiment impliqué, que j'avais vraiment un attrait pour le digital. Et c'est pourquoi, donc, à la suite de mon bac, j'ai intégré cette école. Donc tu as intégré l'école supérieure du digital pour faire un bachelor. Peux-tu nous raconter aussi comment s'est passé ce bachelor? Alors donc du coup j'ai intégré ce bachelor. Donc en fait le bachelor nous a permis dans un premier temps d'avoir en fait une vision globale de ce qu'était le monde du digital, tout en ayant en fait les bagages nécessaires pour les personnes qui décidaient de s'arrêter après un bac plus 3 pour entrer dans le monde professionnel en tant que chargé de projet digital. Donc à la suite de, pendant en fait ce cursus-là, on a pu avoir des matières comme par exemple la communication digitale, le web marketing, le design, que ce soit du design print, du design digital, donc digital j'entends UI, UX. On a pu aussi voir donc, le développement par le biais de CMS, donc WordPress par exemple pour créer des sites internet, mais aussi des matières comme de l'anglais sous forme de théâtre, etc. Donc des matières vraiment assez globales mais toujours en lien avec le digital. D'accord. Donc une formation ludique. Et ensuite, après ce bachelor, tu as décidé de faire quoi? Donc après ce bachelor, j'ai décidé donc de me spécialiser dans l'user experience, donc c'est-à-dire le design UX. Donc on l'entend un petit peu plus sous ce nom-là. En fait, moi, j'avais vraiment un attrait lorsque j'étais dans mon bachelor pour l'UI, donc l'interface utilisateur, donc la conception de maquettes. Cependant, pour concevoir une maquette la plus plausible et la plus efficace possible, il y a tout un univers en fait et toute une méthodologie à respecter qui fait partie en fait de cette méthodologie UX qu'on appelle design thinking. Je ne vais pas vous présenter ce que c'est ici, mais voilà, donc j'ai décidé de me spécialiser là-dedans et donc c'était vraiment un master génial dans lequel on a pu voir différentes matières autour de l'UX, donc la user research, le web design, le guérilla testing, mais aussi les biais cognitifs, donc tout ce qui est autour de la science cognitive pour essayer de comprendre comment le cerveau humain fonctionne, comment est-ce qu'on peut, c'est bête à dire, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'un utilisateur agisse de telle manière sur un site, parce que les biais cognitifs, forcément, le but est de biaiser l'utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment un master très intéressant qui m'a permis vraiment de compléter énormément mon bachelor en fait. Parfait, Jérémy, merci pour ces explications. Maintenant, à partir du mois de septembre, si j'ai bien compris, tu vas être sur le marché de l'emploi. Il va falloir trouver du travail. Comment est-ce que l'ESD a fait, qu'est-ce que ta formation en tous les cas à l'ESD t'a apporté de plus pour être différenciant par rapport à toute la concurrence qui peut exister? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ESD, donc dès la 3e année de bachelor, on peut intégrer donc une entreprise pour effectuer donc une alternance. Donc moi, ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis dans la même entreprise en alternance, donc Scalian, pour laquelle j'ai pu faire différents projets, donc toujours autour des matières qui me passionnaient et pour lesquelles j'ai pu vraiment aussi utiliser ce que j'apprenais en cours pour les projets professionnels. Très bien, donc l'alternance, effectivement, c'est différenciant, c'est une belle expérience pour toi. Et est-ce que ça a porté ses fruits? Oui, donc effectivement, aujourd'hui, ça a porté ses fruits car je suis fier de vous dire que j'ai déjà décroché mon premier CDI pour la mi-septembre. Voilà. Eh bien, félicitations Jérémy, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir partagé cette expérience et bonne continuation à toi.